Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby. Entre les poteaux, dernière journée du tournoi des 6 nations. On va revenir sur les 3 matchs. Match Écosse-Italie, il y avait également France-Pays de Galles. Et puis le dernier match, c'était Irlande-Angleterre. On parlera également du bilan de chacune des équipes présentes dans le tournoi des 6 nations, parce que c'était le dernier match en compétition officielle avant la Coupe du Monde qui aura lieu en septembre, dont on parlera sur la chaîne. On verra encore comment on fera pour s'organiser, parce que j'attends encore les horaires précis des matchs. Parce que, j'attends encore de m'organiser, parce qu'avec la Vuelta, forcément, il y a des choses qui vont se retrouver en même temps. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la fibre. On peut toujours espérer, avec la vitesse de Béring numérique. Mais c'est vrai que voilà, il y a certainement beaucoup de choses qui vont se retrouver en même temps, donc il faudra peut-être faire des choix sur certains matchs, mais on essaiera de faire le maximum de la Coupe du Monde de rugby, ça c'est clair et net. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans les différents matchs. N'hésitez pas à faire un bilan également pour vous de ce tournoi des 6 nations. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, moto, F1, cyclisme et plein d'autres choses. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications. Un super thanks, ça c'est si vous avez les moyens, et je remercie tous les gens qui le font pour soutenir la chaîne. EPS 2.0 aussi sur Spotify, TikTok. On commence tout de suite. Écosse-Italie, c'était le premier match de tournoi des 6 nations de cet après-midi. Tous les matchs se déroulaient samedi pendant Milan-San Remo. Il y a 2 matchs que j'ai vus en direct. Le match de l'équipe de France, je ne l'ai pas vu en direct du fait que je regardais Milan-San Remo. Écosse-Italie. Victoire 26-14 de l'Écosse face à l'Italie. L'Écosse qui faisait tourner son effectif avec des joueurs blessés. Voilà, notamment il n'y avait pas Finn Russell. Donc ils ont fait un petit peu tourner derrière. Notamment la charnière, voilà, c'était Kinghorn White. Kinghorn qui a fait un super match en passant, et puis Ben White qui a été un peu plus en difficulté pendant cette rencontre. Et puis de l'autre côté, les Italiens aussi, il y avait pas mal on faisait un petit peu tourner aussi du côté des Italiens, notamment le canonnet en deuxième ligne n'était pas là. Il y avait encore une fois, il n'y avait pas non plus Ange Capuzzo à l'arrière. Donc voilà, on avait fait des petits changements dans cette équipe d'Italie aussi. Les Italiens en première mi-temps font trop d'erreurs. Et ça, c'est encore le souci de ce manque de cadre. Sur les 30 premières minutes, vraiment, ils subissent les Italiens. Mais on retrouve un petit peu les mêmes problèmes. Ça veut jouer dans son camp, ok. Mais à des moments, il faut savoir jouer avec lancer au pied, hein, voilà, faire un coup de pied pour se dégager. Les sorties de camp italiennes, c'est bien de vouloir jouer avec le ballon, mais tu peux pas tout le temps le faire. Et surtout quand tu n'as pas un minimum de maîtrise technique. Et surtout un cadre dans le jeu. Et c'est ce qui manque vraiment aux Italiens. Ce qu'on retiendra de cette compétition, c'est qu'il manque un cadre. À certains moments, ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Mais ils ont déjà du mal à le faire sur 80 minutes. Et encore une fois, souvent c'est quand même foufou et c'est un peu le bordel du côté de l'Italie. Et c'est ce qu'on retiendra un petit peu de cette équipe italienne, c'est que souvent ça a été le bordel dans certaines actions de jeu où on ne sait pas trop où ils veulent aller en fait. Alors oui, voilà, ils font un bon début de deuxième mi-temps, mais vraiment pendant une grande partie du match en fait c'est le bordel. C'est le bordel et offensivement, c'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas vraiment de cadre dans le jeu, tu sais pas trop où ça va aller. Défensivement, ils ont quand même un peu gêné les Écossais. Les Écossais qui étaient un peu moins fragants d'habitude. C'était des Écossais timides face à cette équipe d'Italie. Je pense que c'est le moins bon match des Écossais de toute la compétition. Vraiment, c'était des Écossais qui avaient un peu du mal à trouver l'ouverture dans la défense italienne, qui avaient du mal à mettre de la vitesse. Notamment, je pense que le problème, c'était Ben White, qui n'est pas Finn Russell, tout simplement, qui avait du mal à mettre du rythme dans le match. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, hein, dès qu'il y a des espaces qui se sont créés. Ils ont contré énormément les Italiens, notamment avec un gros match de Kinghorn qui a marqué 3 essais sur les 4 de la rencontre.
le dernier étant marqué, le quatrième par Van der Merwe. Mais c'est vrai qu'on avait un jeu un peu plus lent de la part de l'Écosse que sur les matchs précédents. Après, vous avez des joueurs qui sont toujours assez impressionnants. Je pense à Schumann, je pense à Gray, Ritchie, aussi Watson. Ce sont des joueurs qui sont vraiment très impressionnants dans cette équipe écossaise. Et puis derrière, Van der Merwe, Stein, Tupulutu également. Voilà, qui font des très bons matchs. Kinghorn aussi à l'ouverture qui a été très très bon. Voilà, il y a quelques joueurs qui sont peut-être un peu en dessous. Je dirais Fagerson, je dirais White sur ce match-là. Je dirais peut-être Smith également. Mais c'est quand même une belle équipe d'Écosse et c'est l'équipe d'Écosse qui a été la plus compliquée à jouer pour la France et pour l'Irlande. Je pense que c'était le match le plus difficile peut-être. Et c'est une équipe qui a vraiment trouvé son rythme de croisière et qui fait très mal et qui est capable de faire très très mal avec des joueurs de qualité. Du côté de l'Italie, défensivement c'était vraiment mieux. Moins de fautes, même s'il y en avait encore. Après, oui, c'est trop foufou. C'est trop foufou du côté de l'Italie à certains moments. Il faudrait réussir à calmer le jeu, réussir à mettre du cadre. Je pense que ça va être le gros travail de Kieran Crowley, le sélectionneur italien, qui doit trouver des solutions pour cadrer le jeu vraiment de manière beaucoup plus... Parfois, faut pas tenter toujours le jeu à la main sur les sorties de camp. Voilà. Je trouve que les Italiens, ils ont du mal sur les sorties de camp parce qu'ils veulent trop jouer à la main. Et je pense que ça, c'est vraiment un souci. Et puis que sur le jeu d'attaque, on va dire, à des moments, tu sais pas trop où ils veulent aller. Pas mal de fautes de main du côté des Italiens, mais parce que voilà, on sait pas trop quoi faire en fait avec le ballon à certains moments. Du côté donc du côté de l'Écosse, pour moi, c'est un tournoi qui est tout à fait satisfaisant. Ils sont dans le groupe de la mort sur la Coupe du Monde, c'est le groupe B, avec notamment Irlande et Afrique du Sud avec eux. Pour moi, l'Afrique du Sud doit se méfier de l'Écosse. Je pense que l'Irlande est au-dessus dans ce groupe-là. Bah alors entre Écosse et Afrique du Sud, moi je trouve que l'Écosse a produit du très bon jeu. Donc l'Afrique du Sud devra se méfier de cette équipe écossaise. Ça va être un match très intéressant pendant cette Coupe du Monde. L'Italie, elle, sera dans le groupe de la France avec la Nouvelle-Zélande. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour se qualifier pour les Italiens. Mais on est quand même en progression du côté des Italiens. C'était quand même moins mauvais que lors du dernier tournoi destination. Et puis on a vu que le dernier match, les Italiens, c'est toujours un match où ils sont dangereux. On se souvient l'année dernière face aux Gallois. Mais c'est quand même vraiment mieux que ce qu'ils proposaient les années précédentes du côté des Italiens. C'est une équipe qui est jeune, en plus. Il y a pas mal de joueurs qui sont peu expérimentés. En moins de 20 ans, j'ai ouï dire qu'ils n'ont pas fait des mauvais matchs, qu'ils ont été peut-être un peu mieux que les Gallois. Donc il y a peut-être des jeunes qui montent du côté de cette équipe italienne et donc un renouvellement d'effectifs qui va être intéressant. C'est une équipe qui manque de cadre. C'est vrai qu'il y a eu Parisé pendant des années qui a été le cadre de cette équipe. C'est vrai que prendre la succession de Parisé est pas forcément facile. Du côté donc des joueurs de cette rencontre, du côté de l'Italie, moi je mettrais quand même le petit Fusco. Je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match sur un poste qui n'est pas facile. Je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Et en flop, peut-être Nicotera. Sur les mêlées, c'était très compliqué. Et Nicotera, je pense, est un peu en déficit. C'est pas un joueur qui apporte énormément, je trouve, dans le jeu italien. Du côté des joueurs de l'Écosse, je dirais White. Je trouve n'a pas fait une grande rencontre. Par contre, Kinghorn a été très bon sur ce match. Vraiment, c'était le facteur X, sacré gabarit. Et joueur qui a des cannes assez exceptionnelles pour un mec qui doit faire 1m90. Il a quand même des sacrées cannes, Kinghorn. Et forcément, quand il prend le ballon, il est très costaud du côté de l'Écosse. On passe au deuxième match. Le deuxième match, c'était France, Pays de Galles. C'était donc à 16h, 15h45 du côté du Stade de France. C'était pas un match facile pour l'équipe de France parce qu'il fallait se remobiliser
après la Furia de Twickenham. On savait qu'il allait avoir une belle ambiance du côté du Stade de France. Il fallait gagner avec le bonus, il y avait quand même une attente derrière. Les Gallois nous attendaient aussi, parce qu'on sait que ces dernières années, les France-Pays de Galles, on se souvient depuis le match qui a duré 120 minutes, c'est toujours des matchs un petit peu voilà, où il se passe beaucoup de choses. Les Gallois nous attendaient, surtout que les Gallois, ils savent que l'entraîneur de la défense de l'équipe de France, c'était leur ancien entraîneur de la défense, celui qui leur a apporté tellement de titres. Donc c'est toujours des matchs un peu compliqués pour l'équipe de France. Et puis là, vraiment, les Gallois, dès le début du match, ils font une grosse entame de match. Les 10 premières minutes galloises, ils ont 80% de possession de balle. Nous, on n'a pas grand-chose. On a du mal à se sortir de cette pression offensive que mettent les Gallois. Et c'est vrai qu'ils nous ont un petit peu cueillis à froid sur ces 10 premières minutes. Malgré tout, on retrouve encore le problème du Pays de Galles. Il faut 3 occasions franches pour marquer un essai. Le premier essai, ils ont 3 grosses occasions très franches avant de marquer l'essai. Donc ça, c'est toujours le problème du Pays de Galles. Ça a été le problème pendant tout le tournoi. Cette incapacité à être vraiment dangereux dans les 22 mètres. Il leur faut 4, 5, 6 occasions. Forcément, c'est un vrai problème. Du côté de l'équipe de France, ensuite, cette équipe de France, elle a encore fait des coups de magie, un petit peu rugbystique. C'est vrai que dans les équipes mondiales, je trouve que c'est l'équipe qui propose le rugby le plus agréable à suivre. C'est vraiment un rugby offensif qui est agréable à suivre, voilà, avec des variantes de passes, des variantes dans le jeu au pied, qui sont, je trouve, assez fortes. Avec cette troisième ligne que beaucoup d'équipes nous envient, Aldrid, Cross, Olivon, mais aussi Dupont qui est vraiment le maître à jouer dans cette équipe. Ramos qui est très bon au pied. Ramos, il a battu le record de points marqués en un seul tournoi à destination, le record de l'équipe de France. Donc ça, c'est très très fort. Et cette équipe de France, elle est capable de s'en sortir. En deuxième mi-temps, on a senti à un moment dans le match qu'on a laisser revenir un petit peu les Gallois, donc ça, il faudra se méfier. On a eu parfois des entames de deuxième mi-temps un peu compliquées, je pense face à l'Angleterre aussi, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on est un petit peu derrière. Donc ça, c'est un truc sur lequel il va falloir travailler. Et puis donc cette équipe de France, elle a fait une belle rencontre face à cette équipe galloise avec une belle victoire. Les Gallois, ils sont montés vraiment en puissance sur les 2 derniers matchs. Je trouve que le jeu était vraiment mieux. Le seul problème du Pays de Galles, quand même, c'est d'avoir vraiment 2 générations. On a des très jeunes qui ont 5, 6 sélections, les Dyer, les Webb, voilà, on a des joueurs qui ont peu d'expérience en sélection, face à des joueurs comme Bigard, comme Alwyn Jones, comme Faletao, qui sont là depuis des années dans cette équipe galloise, même George North, et on a peu de joueurs qui ont genre 27-28 ans, qui ont un peu d'expérience, mais pas encore énormément. En plus, en moins de 20, eux, ils se sont pris des branlés, vraiment, les Gallois. Donc, vraiment, ça n'a pas été un match facile pour les Gallois. Et malgré toute l'envie qu'ils ont pu mettre, et c'est peut-être même leur meilleur match du tournoi, je pense aux Gallois, parce que même face à l'Italie, c'était pas aussi bien. Je trouve que c'est vraiment un match vraiment bon de la part de Gallois, mais ils sont tombés face à une grande équipe de France qui a réussi à se sortir de ces 10 premières minutes vraiment très compliquées, et on sent que dès qu'on accélère le jeu, du côté de nos adversaires, c'est quand même très compliqué de défendre sur l'équipe de France. Voilà, après il y a encore des choses à travailler, bien entendu. On a perdu face aux Irlandais, on ne gagne pas le tournoi. Ça doit nous faire réfléchir forcément à certaines choses qu'il faudra mettre en place dans le jeu, notamment en défense, sur les grattages de ballon, où il faut qu'on retravaille ça avec les nouvelles règles. Mais je trouve que du côté de l'équipe de France, c'est un tournoi satisfaisant, et c'est un tournoi qui est vraiment très intéressant avant la Coupe du Monde. Et puis du côté des Gallois, oui, on finit bien, mais quand même, les 3 premiers matchs ont été très très compliqués du côté du Pays de Galles. Une seule victoire quand même face à l'Italie, dans un match où l'Italie passe à côté. Voilà, il y a beaucoup de choses, une menace de grève aussi. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe du Pays de Galles. La Coupe du Monde risque d'être compliquée. Je sais plus, ils sont dans le groupe, je crois, de la Géorgie, les Gallois. Je crois me rappeler. Donc, il faut se méfier parce que les Géorgiens, c'est du costaud. Je sais plus si c'est le groupe de la Géorgie ou le groupe du Japon. Où ils sont
nos amis gallois et faut faire vraiment attention parce que c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux, quoi. C'est une équipe qui est quand même en difficulté depuis quelques temps et qui a du mal à s'en sortir. Donc il faut faire attention. Les Gallois, ils sont, oui, dans la poule C avec la Géorgie, l'Australie, les Fidji. C'est une poule qui est assez dense. L'Australie est au-dessus, mais après derrière, c'est quand même assez serré. Je pense entre les Gallois, les Fidjiens, les Géorgiens. Voilà, le Portugal est en dessous, mais derrière, la deuxième place, ça va être un sacré match dans cette poule C. Alors que dans la poule D, c'est Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Là aussi, groupe intéressant parce que c'est même pour la première place, là, ça risque d'être serré, surtout si les Anglais n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu. On regarde les joueurs du match du côté de l'équipe de France. Moi, je mettrais Ramos sur ce match-là, qui je trouve a fait une prestation solide sur cette rencontre. En flop Pounet, si on devait mettre un flop, peut-être Taoufik Fenoua, qu'on a un peu moins vu pendant cette rencontre. Mais bon, ça reste quand même un match de bonne facture. Et du côté du Pays de Galles, moi je mettrais en top d'ailleurs, mais qui fait quand même un bon tournoi d'ailleurs. Parmi les jeunes, c'est plutôt une belle satisfaction. Et puis peut-être en flop, Louis Jones ou Ken Owens. C'est des joueurs quand même qui. On sent qu'il y a le poids des ans, là vraiment, pour Louis Jones, pour Ken Owens. On sent que, bon, voilà, ils vont arrêter et c'est peut-être l'année de trop, les 2 années de trop pour ces joueurs gallois et que ça commence à être compliqué sur les matchs internationaux pour tenir le rythme. On passe au dernier match. Irlande-Angleterre, victoire de l'Irlande 29-16, grand chelem. Bon, l'Irlande, ça a été ça n'a pas été un match facile parce que là aussi tu sens que les Anglais ils mettent une grosse intensité en début de match et puis il y a le carton rouge qui casse, on va dire, la dynamique des Anglais, mais tu sens que même en deuxième mi-temps, en fin de première mi-temps, c'est dur physiquement, hein, à partir de la 30e, c'est dur physiquement pour les Anglais. Ils tiennent le rythme, ouais, pendant 30 minutes en première mi-temps et puis après derrière c'est compliqué, forcément le carton rouge ça les met en grande difficulté, ces joueurs anglais. Et ensuite, derrière, les Irlandais, en fin de match, déroulent à partir de la 60e parce que cette équipe anglaise, elle est cramasse. Moi, je trouve, si on devait mettre un flop sur ce match, c'est Jaco Pepper. Je trouve qu'il a fait un très mauvais arbitrage. Sur les zones de ruck, c'était le bordel. Toutes les zones de ruck, c'était le bordel. Et ça en devenait dangereux. Parce que je rappelle que l'arbitre, normalement, il doit gérer l'intégrité des joueurs. Or là, il y avait vraiment des situations où c'était très très dangereux, je trouve, dans certaines situations. Pour moi, Stewart, c'est pas carton rouge. Je suis désolé, mais le carton rouge, pour moi, non. Carton jaune, oui, parce que pour moi, même s'il fait une manœuvre d'évitement, la manœuvre d'évitement n'est pas réussie. Pour moi, Stewart, il se met un petit peu en l'air, c'est-à-dire qu'il n'est pas ancré au sol, il ne tente pas de se baisser et l'évitement n'est pas bien réalisé. Mais pour moi, c'est pas carton rouge. Il y a un moment, faut arrêter. Il peut pas faire autrement. C'est bien l'arbitrage vidéo, mais il faut se rappeler également de la vitesse du jeu. Là, on met tout en ralenti, mais il faut rappeler qu'on est sur une super loupe. Et une super loupe, c'est un énorme ralenti en termes de vitesse. Il a 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes de seconde pour faire sa manœuvre. Pour moi, carton jaune, oui. Pas le rouge, pas le rouge. Et la première mi-temps de Jaco Pepper en arbitrage, elle est catastrophique. C'est-à-dire toutes les zones de ruck sont ratées et en plus il n'arrive pas avec ses deux assistants. Il y avait un, c'était le Néo-Zélandais qu'on a déjà vu arbitrer des matchs du tournoi à destination, j'ai oublié son nom. Et le deuxième arbitre de touche, c'était un Français. Il n'arrivait pas à s'entendre avec ces deux-là. Il y a eu des demandes de vidéos pour des trucs complètement cons. Alors normalement, il n'y aurait pas dû avoir des demandes de vidéos pour ce genre de choses. Le rythme était vraiment haché sur ce match. Le match Écosse-Italie et le match Irlande-Angleterre, le match était haché, mais par l'arbitrage qui était vraiment très mauvais pendant la rencontre. Du côté de la rencontre, du côté de ces deux équipes, l'Angleterre, t'as beau avoir des intentions, derrière, ça marche toujours pas. Hein. Pourtant, là, on a encore tourné. On a mis Arundel, on a mis Watson, on a mis Stewart, qui n'avaient pas joué les matchs précédents. On fait tourner l'effectif, mais tu sens qu'on n'a pas de 15 vraiment sur lequel on peut compter.
Alors Farrell en capitana, bah, ça marche quand même beaucoup mieux. Le jeu au pied de Farrell était quand même bien meilleur que sur les 3 premiers matchs du tournoi. Mais ensuite, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. C'était très 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 compliqué, je trouve, pendant certains moments du match où offensivement, tu vois que bah, ils trouvent pas la solution, mais parce qu'ils n'ont pas la solution derrière. Devant, ça joue bien, notamment Itoje, notamment Dombrandt. Je trouve que voilà, vous avez des joueurs Genge, Sinclair. Bon voilà, comme pilier ça marche. Genge pas en tant que capitaine, mais en tant que au niveau de la mêlée et au niveau du jeu ça marche. Par contre, Van Porvliet, je suis toujours pas convaincu. Et derrière, Arundel, même Tulagi, hein, c'était pas fou dans le match. Bon, tu sens que derrière, ils ont pas les solutions. Encore une fois, je vais me répéter hein, sur ce que j'ai dit sur les matchs précédents, mais l'Angleterre, les 8 de devant, ça fonctionne. À partir du 9e joueur, c'est pas bon du tout du côté de l'Angleterre. Et encore une fois, quand tu sais que tu vas être face au Japon, à l'Argentine, il va falloir être beaucoup plus costaud du côté de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. Du côté de l'Irlande, défensivement, ils ont fait un super match. Offensivement, c'était un peu plus compliqué. Ils avaient un peu du mal à mettre de la vitesse. Je trouve que Gibson Park a pas fait un super match. Il avait du mal à mettre de la vitesse dans le jeu. Voilà, de mettre du rythme dans le jeu. Alors c'est vrai qu'il a été quand même absent, hein, Gibson Park, pendant ce tournoi de destination, donc revenir en fin de tournoi de destination n'est pas forcément facile. Mais après vous avez des joueurs Aki, Lowe, Hanson, bien entendu Sexton, 37 ans Sexton, toujours au top. Leur talonneur là, Sheehan, qui a fait un super match, hein, le talonneur, vraiment qui court, qui est capable d'aller à une vitesse de dingue. L'Irlande, c'est pas flamboyant comme l'équipe de France. Par contre, c'est juste, c'est efficace. Voilà, c'est pam, 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 pam. C'est efficace du côté de l'Irlande. Et c'est une équipe qui te punit. Tu fais une erreur, elle te punit. C'est pas flamboyant comme l'équipe de France. C'est presque du jeu classique. Par contre, tout est bien réalisé. C'est-à-dire que tout est fait, tout est millimétré, tout est bien réalisé. Et à partir de ce moment-là, c'est une équipe qui est difficile à contrer parce que c'est une équipe qui fait peu d'erreurs et qui te fracasse dès que tu fais une erreur. Et ça, l'Irlande est parfaite. Et l'Angleterre, le carton rouge, et dès qu'ils avaient des trous, l'Irlande les fusillait direct. Du côté de l'Angleterre, voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est une période compliquée pour le rugby anglais, avec la fin des Wasps. Voilà, tu sens que le championnat anglais, avec les 90% des équipes qui sont en faillite, on a un peu les mêmes soucis qu'au Pays de Galles, et des soucis de relationnel également, hein, parce que la Steve Borthwick... je suis pas convaincu de ce mec-là en tant que sélectionneur, ça soit une bonne idée. Les joueurs du match pour l'Angleterre, moi je mettrais Farrell parce qu'il a quand même fait plutôt un match intéressant. Contrairement au dernier, enfin aux 3 premiers matchs, et je trouve que Farrell, quand il est à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Ouais, je mettrais Tulagi parce que on est toujours sur le même problème. Offensivement, il n'y a pas grand chose, quoi, et tu sens qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Ça me rappelle un peu l'équipe de France sous Philippe Saint-André, quoi, l'équipe d'Angleterre. Il n'y a pas de solution offensive. Derrière, il n'y a pas de talent forcément énorme. Où il y a des joueurs qui sont un peu fatigués. Tulagi fait partie des joueurs qui là aussi sont un petit peu fatigués. Et tu trouves pas de solution. Du côté de l'Irlande, je mettrais en joueur du match Sexton ou Sheehan. Les deux font un super match. Sexton, encore une fois, 37 ans, dernier match du tournoi de destination, il est encore capable de faire ça. Chapeau, monsieur. Et puis, je mettrais peut-être Gibson Park en flop, parce que voilà, je trouve que ça manquait parfois un peu de vitesse dans ses actions. Il manquait de rythme, je pense, Gibson Park, pendant cette compétition. On rappelle pour finir le classement, c'est donc l'Irlande qui remporte ce tournoi des 6 nations avec le Grand Chelem. La France finit 2e, l'Écosse 3e, l'Angleterre 4e, Pays de Galles 5, Italie 6. On se retrouve donc l'année prochaine pour le tour de la destination, mais il y aura la Coupe du Monde, toute la préparation également peut-être de la Coupe du Monde. On débriefera les matchs de préparation de cette Coupe du Monde au mois d'août. Et puis encore une fois, MotoGP, F1, un épisode de piste verte sur la saison de biathlon, peut-être un autre épisode de piste verte sur la saison de ski. Alpin également. On fera une réflexion sur piste verte pour tout vous dire. Je pense que pour l'année prochaine, on fera différemment les épisodes de piste verte. Peut-être qu'on se concentrera que sur le biathlon ou que sur le ski alpin. Voilà, mais je pense qu'on fera
plus soft. Parce que déjà, il n'y a pas énormément de vues sur ce programme-là, et qu'ensuite, ça demande beaucoup, beaucoup trop de temps sur une période où, voilà, c'est une période où j'ai un peu besoin parfois de repos, d'être un peu plus calme. Donc, on verra ce qu'on fera sur ce programme Piste Verte à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc du côté du rugby pour la Coupe du Monde de rugby. Allez, ciao, ciao!